Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, dans notre émission Œil du continent, nous allons vous parler du Sénégal. Et il y a une question que beaucoup de Sénégalais et pas que se posent, c'est la démocratie sénégalaise peut-elle survivre à la crise actuelle? Et pour nous répondre à cette question et nous éclairer un peu sur la situation actuelle du Sénégal, nous avons invité Amadou Balba, chroniqueur, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages, comme celle de Sénégal, un grand petit pays. Docteur en droit constitutionnel. Bonsoir Amadou. Bonsoir Mahmoud, bonsoir Djibouti, la voix de l'Afrique. Merci Amadou d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, il y a cette question que beaucoup de Sénégalais, comme je disais, se posent, mais pas que eux, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le reste du monde qui se posent. Est-ce que la démocratie sénégalaise peut-elle survivre à la crise actuelle? Mais avant de répondre à cette question, on va revenir un petit peu sur l'actualité. Et l'actualité, c'est le 15 février 2024. La Cour constitutionnelle du Sénégal a retoqué la loi sur le prolongement du mandat du président Macky Sall et a annulé aussi, sur coup, les décrets qui annulaient la convocation du corps électoral. Ma première question est, quelle incidence a cette intervention de la Cour constitutionnelle sur les échéances à venir et sur la situation politique du Sénégal? Merci Mahmoud. La décision du Conseil constitutionnel du 15 février est fondatrice. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, il faudrait un peu revenir en arrière. La première des choses, c'est que le 3 juillet, le président Macky Sall, après avoir entretenu un très long suspense sur le troisième mandat ou le troisième quinquennat, on en avait déjà discuté, a déclaré qu'il n'allait pas se représenter. Et à l'époque, il y avait un incident, ou je dirais un fait qui paraissait anodin. Les femmes de l'APR, le parti présidentiel, ont pleuré. Je me suis dit, est-ce qu'elles pleurent parce qu'elles aiment bien le chef? Ou est-ce qu'elles pleurent parce qu'elles sentent que le pouvoir va leur échapper? Ou est-ce qu'elles pleurent pour leur prévendre? Et deuxièmement, on voit bien que dans ces présidentielles, tout ne se passe pas comme on l'avait prévu. Tout au début, on avait deux grands candidats, le président Macky Sall et Ousmane Sonko. Donc on a un président qui ne se représente pas, un chef de l'opposition qui est sous mandat de dépôt, et puis par la suite, il y a un candidat qui est pressenti, Amadou Ba, mais à la première réunion à l'APR, en été, au mois de juillet, il y a eu des bagarres, des chaises qui ont volé. Donc ensuite, il y a eu des barons de l'APR, le parti du présidentiel, qui sont présentés contre lui. Et à un certain moment donné, il y a aussi ce qu'on appelle les déclarations de candidature. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, il y avait plus de 130 candidats. Et donc, au moment de la validation des candidatures au mois de janvier, le 20 janvier précisément, il s'est passé quelque chose d'important. C'est un chef de parti, Thierno Alassane Sall, qui a contesté devant le Conseil constitutionnel la validité de la candidature de Karim Wade, le fils de son père, parce qu'il n'avait pas renoncé à la nationalité française. Et on se rend compte que sa candidature devait être validée, mais finalement, elle a été retoquée, parce que dans la constitution sénégalaise, pour être candidat, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Il se trouve que dans sa déclaration qu'il avait faite sous serment, le 21 décembre 2023, il avait dit qu'il avait renoncé à la nationalité française. Et quand il a été attaqué devant le Conseil constitutionnel, il est allé devant les autorités françaises par un décret, cette fois-ci du 16 janvier 2024, pour renoncer à la nationalité française. Et donc le Conseil constitutionnel l'a retoqué
Et donc, on se rend compte que c'est à ce moment-là que Macky Sall, le président Macky Sall, entre en jeu parce qu'il avait probablement un deal avec Maître Abdoulaye Wade pour remettre son fils dans le jeu. Et, première des choses, dans l'acte de la dramaturgie, il y a une commission parlementaire suspectant des juges du Conseil constitutionnel d'avoir été corrompus, qui est mise en place avec des voix du PDS, avec des voix du parti du président Macky Sall. Et par la suite, bien, quand ça a été voté, la commission a voté le report du mandat présidentiel au 15 décembre 2024, c'est-à-dire 10 mois après 2 avril 2024, le président Macky Sall, par un simple décret, a annulé la convocation des électeurs au 25 février. Donc je retrace l'historique. Oui, justement, pour un constitutionnaliste, est-ce que vous attendiez, parce qu'en fait, lorsque le président Macky Sall avait, on va dire, annulé la convocation du corps électoral, il a aussi attaqué aussi d'une partie sur la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous attendiez que l'intervention de la Cour constitutionnelle, on va dire la réplique de la Cour constitutionnelle sur la décision du président? Le Conseil constitutionnel a pris une décision fondamentale. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a affirmé son indépendance et dans le plan, je ne révèle rien d'important, mais c'est en tant que chroniqueur, dans son plan, le président Macky Sall visait aussi à dissoudre le Conseil constitutionnel pour faire des corruptions en le discréditant. Et deuxièmement, dans le plan du président Macky Sall, c'est aussi en raison de ce deal avec le PDS, il voulait forcer le Premier ministre Amadou Ba à démissionner, ce qu'il n'a pas fait. Le résultat, c'est que le Conseil constitutionnel... Il peut changer le Premier ministre Macky Sall, il n'a pas besoin, oui, le président Macky Sall, il n'a pas besoin que le Premier ministre démissionne. Mais il a nommé Amadou Ba, pour les gens observateurs de la vie politique, la campagne des présidentielles n'a pas démarré au Sénégal, mais en France. Le 2 décembre 2023, Maître Malick Sall, je l'ai accompagné au bureau, il a lancé la campagne et Amadou Ba est venu le 9 décembre. Je l'ai vu à son hôtel. Donc, sa légitimité est partie en réalité de France. Et que donc le président Macky Sall ne pouvait plus l'arrêter. C'était ça aussi un des enjeux de ces élections-là. En tout cas, il l'a nommé Premier ministre. Donc, pour beaucoup d'observateurs, quand on est nommé Premier ministre, on est le dauphin du président. Donc, dès le départ, si vous qui êtes observateur de la vie politique, vous savez que dès janvier 2019, le président Macky Sall a supprimé le poste de Premier ministre. Je dis, il va se représenter. S'il a supprimé, c'est parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des dauphins. Et deuxièmement, il a toujours promis à toutes les personnes dans son camp de les nommer Premier ministre par la suite. Et il ne les a pas nommés parce qu'il les a baladés, passez-moi l'expression. Il a nommé Amadou Ba, donc il ne pouvait pas se déjuger, puisque Amadou Ba est parti dans la campagne, mais en France, pas au Sénégal. La campagne n'a pas démarré jusqu'à présent au Sénégal. Et donc, s'il le démettait de ses fonctions, ça créait une nouvelle crise politique. Donc, il n'a pas osé le faire. Donc, le résultat, c'est que le coup de tonnerre est venu du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'il dit, le Conseil constitutionnel? Il dit, premièrement, que la décision, la loi qui reporte les élections au 15 décembre 2020 rallonge le mandat de Macky Sall de 10 mois. C'est anticonstitutionnel parce que c'est le président Macky Sall lui-même, par une loi référendaire du 20 mars 2016, qui a dit maintenant que le mandat du président est de 5 ans et c'est intangible, on ne peut pas le modifier. Or, cette loi-là, par des moyens déguisés, prolonge le mandat de Macky Sall de 10 mois. Il dit qu'il veut partir, mais il organise tout pour rester le plus longtemps possible en disant qu'il y a un bazar, il y a de la corruption, il y a des choses graves. Et donc, finalement, le Conseil constitutionnel l'a démasqué. Le Conseil constitutionnel a mis un frein d'arrêt à tout cela. Il a fini par dire lui-même qu'il prenait acte de la décision du Conseil constitutionnel. Et son décret a été annulé également, visant à annuler, à reporter les élections. On a vu que toutes ces manœuvres visaient à prolonger inutilement.
illégalement son Mais mandat. là-dessus, la Cour constitutionnelle, elle n'a pas fixé une date butoir pour organiser les élections. Donc, Macky Sall, même s'il a pris acte, il peut aller jusqu'à ces 10 mois qu'il avait prévu, ou même plus. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi parce que un des points majeurs, c'est que le mandat, d'après la décision du Conseil, le mandat de Macky Sall, du président Macky Sall, s'arrête le 2 avril 2024. À partir du 3 avril, c'est le président de l'Assemblée nationale, sur le plan juridique, qui va organiser, qui prend ce qu'on appelle l'intérim. Son mandat est fini maintenant. En revanche, oui, le Conseil constitutionnel aurait pu fixer lui-même la date parce qu'en renvoyant les partis politiques de se mettre d'accord pour une nouvelle date des élections, le Conseil constitutionnel a introduit une certaine incertitude. Pour vous, Macky Sall va quitter le pouvoir le 2 avril 2024. C'est fini. Son mandat est fini. Il ne pourra plus rien faire. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, à partir du 3 avril, qui va organiser les élections. Qui va assurer la transition. C'est ce qu'on appelle l'intérim. Donc lui, il est out. C'est ça aussi l'enjeu majeur de cette décision du Conseil constitutionnel. Et donc l'opposition, dès le départ, a toujours contesté sa légitimité après le 3 avril. Donc ça, c'est un point acquis. Et donc voilà, il appartiendra bien sûr au président de l'Assemblée, en relation avec le Conseil et les partis politiques, dans les 90 jours, à fixer des élections. Entre-temps, Macky Sall ne peut pas dissoudre la Cour constitutionnelle? Pour l'instant, ça va être difficile pour lui. Il aurait pu le faire dans les jours qui suivaient le 3 février. Et beaucoup de gens croyaient que le Conseil constitutionnel avait un mois pour rendre sa décision. Moi, en tant qu'observateur politique, j'ai dit, mais s'il rend sa décision dans un mois, déjà, c'est trop tard. Et donc, l'intelligence aussi des membres du Conseil constitutionnel, c'est d'avoir tout de suite, d'avoir pas attendu un mois pour s'appuyer tout de suite et pour couper court à l'ensemble de ces intrigues du palais. Il y a d'autres intrigues qui sont en cours en ce moment, puisque le président Macky Sall a libéré plus de 300 prisonniers. Comment se fait-il? Je dis, est-ce qu'il n'est pas en train de pacifier le pays? Oui, est-ce qu'il est plutôt en train de négocier, on le soupçonne, avec Ousmane Sonko? Parce que il veut négocier probablement son immunité présidentielle. Pour l'instant, M. Sonko n'est pas libéré, de la même façon que M. Diomaye Faye, qui est le plan B d'Ousmane Sonko, est toujours en prison. Aujourd'hui encore, il bruissait au Sénégal de rumeurs de libération conditionnelle de Diomaye Faye. On soupçonne, en tout cas Amadou Ba, d'avoir payé sa caution de Diomaye Faye. Quel est son intérêt? Avec intérêt, c'est de diviser pour mieux régner, d'avoir une partie. Diviser, si Ousmane Sonko n'est pas libéré et qu'il ne peut pas se présenter, il y a toujours le numéro 2 qui va se présenter. Et qui va se présenter, mais il est évident que M. Ousmane Sonko s'est battu toute sa vie pour être président de la République. Si quelqu'un d'autre est président, comme tu le sais en Afrique, quelqu'un qui est président, il ne lâchera pas le morceau, comme l'a fait Macky, comme l'ont fait d'autres gens. Donc là, vous soupçonnez que Macky Sall va libérer Sonko et ça va créer une tension entre les deux potentiels candidats du PASTEF. Oui, et en même temps, ce qui l'intéresse, c'est son immunité présidentielle. Il ne veut pas subir le même sort que Samuel Doe. Mais ça, c'était dans un autre contexte. Oui, Samuel Doe, c'était un dictateur qui était là. Il y a eu un coup d'État qui est arrivé. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Mais on sait que le président Macky Sall, c'est aussi une de ses grandes faiblesses. Il a mis en prison la plupart de ses opposants. À commencer par M. Sonko, à commencer par Karim Wade, que beaucoup aujourd'hui soupçonnent qu'il veut passer à la main, Macky Sall veut passer la main à Karim Wade. Il était en prison. Ben oui. Donc il les a graciés. Donc c'est quand même le comble de ce qu'on appelle... c'est à la fois, je dirais, le génie et le diable. Il a du génie politique parce qu'il a fait de grands travaux. Il a du génie politique. Moi, je l'avais vu en 2012 venir en France, faire tous les foyers. Il n'avait pas d'argent. C'est aussi une des questions essentielles de ces élections-là. Il a battu son mentor, Abdoulaye Wade. Et ça, il a surpris. Oui, justement, la question de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal a les moyens d'organiser ces élections? C'est un des points majeurs parce qu'il y a plus de 300 partis au Sénégal.
Et pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, il y a 20 candidats. 20 candidats. Et ils ont déjà engagé, lors des parrainages, beaucoup de frais de campagne. Ils n'ont plus d'argent. Et donc, beaucoup de gens disent, mais oui, il faut reporter. C'est là où il joue un peu Macky Sall. Il faut reporter en décembre. Mais d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, ils n'auront pas d'argent non plus. Donc, pour ma part, si on veut sortir de la crise, il faut organiser le plus rapidement possible, à moindre frais. Et surtout, c'est ma position, dès le 3 février, de dire qu'on ne recommence pas les 20 candidats, on les maintient aussi. Parce que... est-ce qu'il y a de... là, est-ce qu'il faut de nouveaux candidats qui puissent prétendre? Il y a Karim Wade, que beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'il va intégrer dans la liste. Et vous avez dit tout à l'heure, vous soupçonnez que Macky Sall va essayer de négocier avec Sonko pour le libérer, peut-être pour participer à ces élections. Est-ce qu'il faut changer la liste des candidats? Moi, je ne suis pas pour. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de frais de campagne qui ont été engagés là-dessus. 20 candidats, déjà, c'est trop, pour ma part. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui les a validés. Et que la question de l'argent, elle est centrale. Et que les principaux candidats sont là. Ah ben, si on refait tout, ça veut dire aussi on donne des chances à prolonger le bazar au Sénégal. Moi, je ne suis pas pour ça. Donc, le plus tôt on désignera un président, le mieux ce sera pour le Sénégal, parce qu'il y aura encore des intrigues. L'argent, justement, est au cœur de tout cela. Il y a des écuries présidentielles, chacun veut se positionner. Je dirais que la situation actuelle, c'est comme un film d'Alfred Hitchcock. Il y a toujours le danger qui arrive, mais par là où on ne l'espérait pas. Tout le temps, il y a des rebondissements dans cette campagne. Et c'est ça qui est étonnant là-dessus. Pour fixer la date, pour fixer le deuxième tour, parce que je pense que, je suis persuadé qu'on va vers une troisième alternance au Sénégal. Mais dans quelle configuration? Troisième alternance, faire l'opposition? Je ne sais pas dans quelle alternance. C'est ça qui est étonnant. Parce que si on regarde les forces politiques actuellement, il y a l'APR qui veut garder le pouvoir. C'est le coup d'État constitutionnel de Macky. Il ne voulait pas donner le pouvoir à Amadouba. Il y a de l'autre côté, je dirais, le parti de Pastef, l'ex-parti de M. Sonko, mais qui est éclaté entre M. Sonko et Diomaye Faye. Est-ce qu'il est éclaté ou est-ce que c'est... parce qu'en fait, M. Faye, c'est quand même le plan B de M. Sonko. Mais il a attendu plusieurs mois alors qu'il était en prison, et ça ne vous a pas échappé, vous, en tant qu'observateur de la vie politique. Il a attendu plusieurs mois sans donner de consignes. Il a attendu au dernier moment pour le faire. Parce qu'il espérait peut-être d'être lui-même. Mais ça c'est une indication majeure qu'en Afrique, quand vous cédez le pouvoir à quelqu'un, je reviens là-dessus, il ne lâche pas le pouvoir. Et ça veut dire qu'il s'est battu pour toute sa vie pour être président. Il ne va pas le donner à Diomaye Faye comme ça. C'est ça l'enjeu majeur. Le pouvoir est personnel, comme un véritable chef de village. Et donc, je dirais, le camp de M. Sonko, peut-être qu'il est il a le vent en poupe, mais il n'est pas en mesure, en raison de cet éclatement, à lui seul, à tout le moins, au premier tour de gagner. On ne peut pas avoir un candidat. Il faut avoir des alliances. Et c'est ce que voulait peut-être probablement le président Macky Sall, parce qu'il y a ses amis politiques, comme Boun Abdallah Dionne, qui sont présentés. Tout cela, c'était en vue éventuel d'un deuxième tour. Donc, il a pensé à l'éclatement de la vie politique. Donc, je dirais, on est dans l'incertitude la plus totale dans ces présidentielles. Il y a tout le temps des rebondissements. Et on ne sait pas dans quel sens, aujourd'hui, on parle de la décision du 15 février. L'impact. De quoi il y aura un deuxième tour probablement. Mais comment ça va se passer? Parce qu'en 2000, vous vous souvenez, le danger est venu pour Abdou Diouf de l'intérieur. C'est Djiboka, qui faisait partie des jeunesses socialistes, et également, je dirais, Moussa Fagnas, directeur de cabinet de Senghor, qui ont trahi Abdou Diouf parce qu'ils étaient en désaccord avec Ousmane Tanor Dieng. Là, on a partout le feu. Donc, on ne sait plus, dans la configuration actuelle, avec un président qui ne va pas se représenter, avec un chef de l'opposition qui est en prison, on a également un candidat officiel
Amadouba, mais qui n'est pas soutenu par l'Alliance, c'est le plus grand bazar possible. Donc, n'importe qui, au premier tour. Donc, je reviens à ma première question dans ces cas. Est-ce que la démocratie, aujourd'hui, la démocratie sénégalaise, beaucoup déjà disent que c'était une démocratie d'arrangement, mais est-ce qu'elle peut survivre à cette crise actuelle? Pour ma part, je redoutais en toute sincérité un coup d'État militaire au Sénégal. Parce que s'il y a un coup d'État militaire, on n'a jamais connu de coup d'État militaire au Sénégal, ça c'est fatal pour la démocratie. Et j'ai toujours dit aux gens de l'opposition au Sénégal, quand ils ont applaudi le Mali, je dis soyez responsables. J'ai rarement vu un régime militaire, souvent il débloque la situation, mais ils ne sont pas la solution. On voit bien qu'au Mali, 2 fois ils ont reculé l'alternance. Donc tous les régimes militaires, quand ils viennent, ils s'accrochent au pouvoir. Et donc moi je ne veux pas de régime militaire au Sénégal. Dans cette instabilité-là, je crois que le régime militaire recule au Sénégal. Pour moi, c'est un acquis majeur. Et deuxièmement, les Sénégalais se parlent. On aime bien se faire peur. Et à chaque fois, on trouve toujours, c'est le pays du dialogue et de la teranga, à chaque fois on trouve les moyens de s'en sortir. Moi, je suis un peu optimiste, peut-être que j'ai tort. Mais ce qui était important, à côté de cette décision du 15 février, c'était aussi le 23 juin 2011. Macky Sall l'a oublié. Le 23 juin, les gens ont failli mourir devant l'Assemblée nationale. Ils protestaient contre Abdoulaye Wade qui voulait mettre son fils. C'est ça qui est important. Donc, il y a une coutume constitutionnelle qu'on ne veut pas de ces régimes dictatoriaux. Et voilà, c'est ça qui est important. Excusez-moi, donc je pense que je suis confiant. Le Conseil constitutionnel a donné une décision importante qui revitalisait la démocratie sénégalaise, parce qu'au cœur de la démocratie sénégalaise, on a toujours suspecté la justice d'être aux ordres du pouvoir politique. Là, le président beaucoup de gens pourtant ont dit au Sénégal, avant l'intervention de la Cour constitutionnelle, qu'il y avait eu un coup d'État constitutionnel au Sénégal. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, le président Macky Sall, lui, c'est le gardien de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a dit le 20 janvier, voilà la liste des candidats, il a voulu remettre ça en cause. Donc, moi j'ai écrit au constitutionnel ce que j'ai écrit, j'estime que Macky Sall avait procédé à un coup d'État constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a remis les choses à l'endroit. Donc vous dites aujourd'hui, c'est le Cour constitutionnel qui a aujourd'hui... remis les choses à l'endroit, je termine là-dessus. Parce que les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives et sans appel, elles s'imposent aussi bien au Parlement qui a voulu ouvrir une commission parlementaire et au Parlement qui a prorogé le mandat contrairement à la Constitution. Les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives et s'imposent également au président Macky Sall qui n'avait pas à prendre un décret qui annule la convocation. C'est ça, il a pris une double gifle par rapport au Conseil constitutionnel, qui a eu le courage, je rappelle que à l'époque, sur le code électoral, Kéba Mbaye avait démissionné. Et Abdou Diouf, dans ses mémoires, l'avait mis en cause. Et je trouve ça extrêmement grave. Justement, les 2 anciens présidents, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, sont adressés à Macky Sall. Pour lui dire, là, il faut arrêter parce qu'il y a un danger pour le Sénégal. Est-ce que, déjà, vous avez suivi ces deux interventions et quel est le risque aujourd'hui réel au Sénégal d'un embrassement du Sénégal? Il faut revenir au fait. Oui. Mahmoud. Il y a d'abord, dans un premier temps, une déclaration commune entre Maître Abdoulaye Wade et l'ancien président Abdou Diouf qui appelle à un dialogue national. On voit bien que c'était téléguidé de la part de Macky Sall, puisqu'il avait envoyé El Hadji Amidou Kassé pour négocier cette déclaration. Je vous le dis aujourd'hui. Ce que je vous dis là, c'est souvent des faits majeurs. C'est parce que, par la suite... Donc c'était quelque chose qui était télécommandé par le président lui-même. Dans ce coup d'État constitutionnel de Macky Sall, pour dire qu'il faut pour négocier, parce que négocier, les gens aiment bien dialoguer. Si on dialogue, c'est pour avoir un petit poste ou de l'argent. Donc ça, le dialogue peut s'éterniser.
De prolonger le mandat. Ça veut dire qu'il a son troisième mandat en réalité, sans le dire. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de critiques contre cette déclaration téléguidée que le président Abdou Diouf est revenu 2 jours après pour préciser sa pensée en disant qu'il a signé cette déclaration par erreur ou par surprise. Et donc il faut respecter les règles. C'est par la suite qu'il a reconstitué l'histoire. Je reviens encore à cette question. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui d'un empressement du Sénégal? Est-ce qu'il y a un risque de danger? Comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu peur d'un coup d'État militaire. Est-ce qu'il y a quand même un risque aujourd'hui? Il y a toujours un risque dans nos pays. Moi, je pense que le premier risque, il faut franchir déjà le deuxième tour. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Que ça soit accepté de tout le monde. Jusqu'à présent, toutes les élections au Sénégal ont été acceptées. Macky Sall lui-même, il a perdu aux élections locales en 2021. Il a accepté. C'est l'opposition qui avait gagné. Il a perdu. Ça n'a pas provoqué pourtant une cohabitation. Pour les législatives, il a perdu à d'une voix. Je ne sais pas par quel miracle il a obtenu une voix supplémentaire. Donc voilà. Et donc voilà, la démocratie, pour répondre très franchement à ta question, la démocratie, c'est un combat de chaque instant. Il faut être tout le temps vigilant pour que ça ne bascule pas. Le Sénégal doit être cette démocratie exemplaire. Et je crois que les Sénégalais se battent. Il y a eu des morts depuis 2021. Il ne faut pas que ça soit inutile. Il faut que le Sénégal reste ce grand petit pays. C'est le titre de mon ouvrage. C'est ça qui l'honore. Macky Sall, qui a bien travaillé, parce qu'il a fait des enfants que je l'appelle le pharaon des temps modernes. C'est lui aussi qui a fait voter cette loi de limitation des mandats par référendum. À l'époque, toute l'opposition était vent debout, mais il est sorti par la petite porte, en voulant rester par des moyens déguisés. Et ça, c'est pas honorable. Et ça, les Sénégalais n'aiment pas ça. Et une dernière question pour passer à la suite. Est-ce que le président Macky Sall, s'il ne part pas le 2 avril 2024, quel est le risque pour le Sénégal? Il ne peut pas s'accrocher maintenant au pouvoir. Personne ne le reconnaîtra comme président de la République. Et tous ces actes qu'ils feront peuvent être annulés par le juge. Parce qu'on a un juge qui a affirmé le Conseil constitutionnel. Que ce soit le juge administratif ou le juge constitutionnel. Il est hors la loi à partir du 3 avril 2024. Et s'il reste là-bas, il risque, je dirais, le sort de Samuel Doe. Donc un risque d'un coup d'État militaire? Je ne l'espère pas. En tout cas, nous, au Sénégal, on n'acceptera pas un coup d'État militaire à la gabonaise. On est très clair là-dessus, il y aura des morts. Et les gens sont prêts à défendre la République et la démocratie. Est-ce que vous avez suivi, il y a beaucoup de manifestations sénégalaises en France, que ces manifestations qui sont contre, on va dire, le prolongement du mandat du président? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, cette page est tournée? Rien n'est tourné parce que, comme je le disais, c'est un film à la Hitchcock au Sénégal. Je ne sais pas de quoi se fera demain, mais je sais que les Sénégalais sont attachés à leur démocratie. Et ils ne lâcheront pas le morceau. Et les partis ont été exemplaires aussi dans cette bataille-là. Ce sont les partis, les députés qui ont attaqué devant le Conseil constitutionnel les décisions du président Macky Sall. Et donc voilà, le peuple sénégalais est très, très aguerri dans la démocratie. Il y a une scène qui a marqué un peu beaucoup de gens dans le monde, c'est la scène de gendarmes qui ont exfiltré des membres de l'opposition au sein de l'hémicycle du Parlement sénégalais. Oui, c'est vrai que depuis plusieurs mois, ou plusieurs années, il y a des bagarres au sein de l'Assemblée nationale. Moi, je l'avais reproché à l'époque aux amis de M. Sonko, parce que le Parlement ne doit pas être l'objet des pugilats. Et ça aussi, c'était une erreur grave du président Macky Sall. Les députés protestaient de l'opposition. Le fait d'être exfiltré, que le vote ait lieu en leur absence, ça a choqué beaucoup de gens. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est pour ça que je dis qu'il est parti. Il va partir le 3 avril, mais dans des conditions très peu honorables. Et ça,
C'est plutôt, ça ternit gravement son image. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour lui, s'il part, on va dire, le 2 avril, de ne pas subir, de transmettre le pouvoir à quelqu'un peut-être qui ne voulait pas, que ce soit Amadou Ba ou Ousmane Sonko ou Faye. Est-ce que c'est pas aussi une manière de sortir, de ne pas transmettre ces pouvoirs-là qu'il voulait garder, mais qui lui a échappé? Dans tous les cas, il n'a plus le choix. Il a dit qu'il a pris acte. Et donc, au 3 avril, c'est fini pour lui. Et ça va se décider contre lui, probablement. On ne sait pas. Moi, je suis très modeste dans ces élections présidentielles. On ne sait pas qui va sortir les deux candidats au deuxième tour. C'est la plus grande. Pour vous, aujourd'hui, il y aura une certitude qu'il y aura un deuxième tour. Il y a 90% de chances qu'il y ait un deuxième tour. Mais qui va sortir du chapeau? Je n'en sais rien. Ça, vraiment, celui qui s'amuserait à faire des pronostics au Sénégal, qui aurait cru que Ousmane Sonko et Macky Sall ne seraient pas auprès... qui aurait cru qu'Amadou Ba serait Premier ministre? Pendant longtemps, on l'a soupçonné à l'APR, son parti politique, d'être déloyal vis-à-vis de Macky Sall. Qui aurait pensé que Karim Wade serait out, ou Mimi Touré, qui a fait beaucoup de bruit, l'ancienne Premier ministre. C'est une grande femme. Aminata Touré. Elle n'a pas franchi le cap des parrainages. Alors qu'elle est une intellectuelle d'un bon niveau. Il y a quelqu'un qui a un parcours pour l'instant extraordinaire, c'est Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs. C'était quelqu'un du ministre du Pétrole qui a démissionné sous Macky Sall. Il a reproché à certains ministres de faire de corruption, y compris les dons quand il y a eu le Covid. Il est resté constant. C'est lui qui a attaqué Karim Wade devant le Conseil constitutionnel. Donc pour l'instant, c'est un petit parti, mais il a fait preuve d'honnêteté, d'intégrité. Il peut surprendre dans ces élections-là. Vous portez aujourd'hui une écharpe. Je n'avais pas précisé que vous soutenez quelqu'un. Vous soutenez qui? Je soutiens le Sénégal. Moi, mon parti, c'est le Sénégal. Celui qui sortira des urnes, je soutiens Amadou Ba. Pour l'instant, je réponds directement à ta question, sans détour. Amadou Ba, déjà, c'est un nom prestigieux. Donc, pour moi, c'est mon nom. C'est parce que vous vous appelez Amadou Ba que vous soutenez Amadou Ba. Non, pour tout à fait dire, quand Amadou Ba était nommé Premier ministre, beaucoup de gens du Sénégal m'ont demandé un sac de riz, une bourse pour... J'ai dit, écoutez, moi, j'habite à Paris. Je suis pas... Vous vous trompez d'Amadou Ba. Donc moi, pour revenir... On vous soupçonnait d'être proche, c'est ça? Oui, mon candidat, c'est le Sénégal. Ce grand petit pays. Macky Sall, c'est pour cette raison j'ai la rage contre lui, parce qu'il a bien travaillé au niveau des infrastructures. Il a aussi fait voter cette loi qui limite les mandats que le Conseil constitutionnel lui a rappelé. Ah ben oui, il a rappelé. Lui, vous avez dit que le mandat c'est 5 ans. On ne peut pas le prolonger. Donc il a appliqué à Macky Sall sa propre loi. Et donc, vous savez que nous, les Africains, on disait qu'à Djibouti, il y a 46 ans, un 6e mandat, il y a d'autres présidents, comme le Cameroun, qui est presque 42 ans au pouvoir. Donc là, c'est gravé dans le marbre au Sénégal qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Pourtant, le président Macky Sall a essayé. Il a essayé par des moyens détournés, mais son subterfuge a été retrouvé. Donc je reviens à ce que je disais. Je soutiendrai tout président, quelle que soit sa couleur politique, qui travaille pour le Sénégal. Je dénoncerai. C'est pour ça que je ne peux pas être un professionnel de la politique. Je dénoncerai tout président, y compris Macky Sall, que j'avais soutenu, qui... Y compris Amadou Ba s'il devient président. Oui, personne. Je suis indépendant. Je dirai ce que je pense. Merci. Voilà. Merci Amadou. Merci. Nous arrivons au terme de notre émission. Si vous avez un message, votre dernier mot. Moi, je dirais que ce qui compte, c'est le Sénégal et que pour l'instant, tous les candidats n'ont pas de projet. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas du Sénégal. Je souhaiterais
qu'il y ait des projets, contre-projets, et que le Sénégal se prononce sur la base de cela. Et celui qui est élu, ben, il va être jugé en fonction de ses engagements. Pour l'instant, il n'y a rien. On parle que de personne. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal. Française. Merci. Je vais le citer, il vous qualifie de spécialiste nous arrêtons sur ce point. Et d'homme L'Afrique très peu est courageux. riche. Que répondez-vous à Karim Ouad? Nos dirigeants qui ne sont pas pour l'instant aptes à créer les conditions pour la jeunesse africaine. Merci encore, Amadou Ba, d'avoir répondu à notre invitation et de répondre à nos questions. Et nous reviendrons effectivement sur la situation au Sénégal. Nous espérons qu'il y aura des débats pour l'élection présidentielle au Sénégal. Merci encore et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et continuons.